Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du boom des ventes de pantalons de jogging. Donc, c'est un article aujourd'hui que j'ai vu chez 20 minutes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense effectivement que le survêtement est l'ennemi du genre humain. Donc, je vais reprendre un texte que j'avais écrit il y a 2 ans. C'était à l'occasion d'une rentrée en automne. Donc, mes gamins reprenaient l'école et on a eu cette discussion assez vive avec un des deux ou les deux, je sais plus, qui disait oui, mais pourquoi je peux pas aller en training à l'école? Mes copains le font. Et donc j'en avais fait ce texte comment dire, que je revisite avec vous. Voilà. Et donc ce texte appelait Il y a des trainings à l'enfer à l'école. À l'époque, c'était le nom de ma newsletter En enfer il y a. Et je l'ai rebaptisé Le training est l'ennemi du genre humain. Donc déjà, commencer par me mettre à table. Oui, oui, il m'arrive de porter des habits de sport en ville. Alors je ne m'en félicite pas, mais quand je reviens du terrain de basket, eh bien j'effectue parfois quelques courses rapides dans une tenue que je sais pourtant peu élégante. Alors j'ai une bonne excuse, en tout cas au regard des critères de l'époque. Je ne souhaite pas faire exploser mon empreinte carbone en y ajoutant un aller-retour inutile à la maison avant de vivre ce moment qui est toujours très enrichissant sur le plan anthropologique, ce moment donc du passage à la station-service. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on m'y regardait un peu moins comme un martien dans cette station-service quand j'y faisais quelques achats en training plutôt que lorsque je me baladais avec un veston et un gilet comme il conviendrait naturellement davantage aux gentilshommes. Et on va transposer cette question au niveau amoureux, tout bêtement. Qu'est-ce en effet qu'un couple en survêtement une fois que les enfants dorment? Eh bien, je vais vous le dire tout de go, c'est un couple qui ne tutoiera certainement pas Eros ce soir-là, à moins que monsieur n'aille se planquer aux toilettes pour s'y livrer à des pratiques qui, selon la croyance populaire, ne portent atteinte à l'acuité auditive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le jogging Adidas, comme je disais, ou Nike, ou ce que vous voulez, est l'ennemi du genre humain. Alors si je parle de ce sujet, comme je vous l'expliquais, c'est parce que mes enfants reprenaient l'école avec le cortège de négociations stylistiques qui vont généralement avec. Il se trouvait, en effet, que les petits camarades de mes fils, en tout cas selon leur dire, venaient en cours, dans leur écrasante majorité, en survêtement et pratiquaient d'ailleurs le football, deux choses que, grâce à Dieu, nous ne faisons pas dans ma famille. Mais comment leur expliquer dès lors à ces enfants qu'il convient de sortir avec un pantalon digne de ce nom pour aller apprendre le respect, l'amitié entre les peuples en classe, et parfois plus occasionnellement un peu de mathématiques ou de français, eh bien, j'incline à penser effectivement qu'il est peu reluisant d'expliquer à un gamin que ses copains font tout faux et que nous, guidés par l'esprit, connaîtrions les vérités ultimes de cette curieuse comédie qu'on appelle la vie. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, j'avais réhabilité ce vieux concept que j'affectionne et que je veux défendre maintenant, qui est le concept de la culture familiale. Alors effectivement, il ne s'agit pas de juger comment vivent les autres chez eux, mais tout simplement d'affirmer que dans notre vision de l'existence, dans notre cellule familiale, eh bien, il y a certaines choses qui ne se font pas. Dans ma cellule familiale, par exemple, on ne mange pas de McDonald's, on ne mange pas de tacos et on ne regarde pas d'émissions de télé-crochet qui nous dégoteront toujours un génie à casquette qui aura miraculeusement appris tout le répertoire de Georges Brassens et Barbara entre deux tournantes. À chacun sa philosophie, dont la mienne, même celui qui ne veut rien transmettre pour ne pas endoctriner les enfants, comme ils disent, eh bien, ces personnes, même dans cette configuration, eh bien, elles transmettent quelque chose, simplement ce qu'elles transmettent, c'est un goût de la défaite. Alors si vous m'avez suivi jusque-là, vous êtes déjà certainement fort nombreux à penser que je suis un vieux con, que je vois le mal partout et qu'il n'y a rien de dramatique à porter un jogging en salle de classe. Eh bien, félicitations, c'est que vous êtes de bons citoyens, c'est que vous êtes tolérants et que vous êtes certainement de gauche. Des choses dont on m'accuse généralement assez peu. Karl Lagerfeld, alors paix à son âme, avait dit une chose très profonde sur ce genre de questions. Il avait dit, je cite, les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging.
Fin de citation. Alors moi je vous invite pas en réaction à porter des costumes ridicules comme feu l'aristocrate Teuton. Reste que c'est précisément pour que mes gosses gardent le contrôle de leur vie que je me transforme parfois en tyran domestique. Alors vous savez, généralement dans les cercles conservateurs, il est commun d'affirmer que les enfants nous diront merci plus tard, quand ils auront compris. Et puis, donc avec ce type d'éducation. Bon, mais tout ça c'est parfaitement faux. Nos enfants nous détesteront dès l'adolescence, seront tout autant abrutis que la moyenne, et nous pardonneront très éventuellement notre caractère et nos petites obsessions quand nous casserons notre pipe. Et encore, ils nous pardonneront à condition qu'il y ait une maison à récupérer. C'est une phrase de Peggy, je crois, dans un des bouquins, enfin là, vous voyez ma bibliothèque commence un peu à se dépeupler, mais c'est une phrase de Peggy, je crois que c'est dans L'Argent, qui dit que les enfants ressemblent plus à leur époque qu'à leurs parents. Dans le cas précis de la problématique du jogging, eh bien c'est une manifestation très claire d'épuisement civilisationnel à mes yeux. À propos de bouquins d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit, je crois pas, que je ne lis jamais un classique en survêtement? Moi, vous savez, je crois à la vie dans le monde suivant parce que je suis un bigot et j'essaye d'imaginer Platon sur son nuage qui m'imagine, qui me voit lire le banquet en jogging Under Armour et je me dis non, mais je pense à ce pauvre gars. Bon voilà, en plus dans un livre où bon, c'est assez charnel, disons le banquet. J'essaie de l'imaginer qui voit ces gens en training, ça je me dis non ça va pas. Ou même Ronsard, vous connaissez peut-être Ronsard. Bah, représentez-vous le type qui s'est cassé la tête à écrire des poèmes en vers, etc., des choses qui sont longues comme des interviews de Marius Dizeran, et qui découvre qu'en fait les derniers allumés qui sont capables de les lire, eh bien ils sont tout droit sortis d'une salle de lutte de Bucarest. Je pense que c'est pas possible. Et je vais même pousser les aveux un peu plus loin. Moi, je cuisine jamais en survêtement. J'aurais peur que ça fasse tourner les aliments, un peu comme si on entendait une chanson de Yannick Noah à la radio, ou si, je sais pas, Bilal Hassani arrivait dans mon salon. Ce sont des choses que je ne fais pas. Mais pour en revenir à l'école, eh bien, j'ai fait une recherche dans les archives. Alors je suis tombé sur un papier de BFM TV, qui est souvent pas mal à la pointe de la connerie, et qui donnait la parole à des gamins qui voulaient faire grève parce que leur bahut exigeait qu'ils soient un peu moins mal fagotés. Et il y avait une fille qui s'appelait Charline, 20 ans, et qui était en terminale métier de la mode, qui s'exprimait. Métier de la mode, attention. Elle disait « Presque la moitié du lycée est en survêt, on en a tous marre et on veut faire grève », donc par rapport à l'interdiction qui se dessinait. Donc on voit le profil prometteur de cette jeune femme, et la chaîne évoquait, dans cet article, elle évoquait une mesure discriminatoire, évidemment, parce que tout est discriminatoire, qui dénonçait, et c'était dénoncé notamment par un responsable d'un groupe de parents d'élèves, qui disait ceci: imposer une ligne comme ça, qui a pour effet de mettre à la porte de l'établissement des élèves, alors qu'en lycée professionnel, le plus gros problème en général, c'est l'absentéisme, ça paraît tout à fait inapproprié. Bon, elle nous disait aussi que c'était complètement disproportionné, enfin un peu le genre d'argument qu'on a à propos du Proche-Orient, mais là c'était pour des pantalons de jogging. Bon, mais il y avait une chose qui m'avait frappé et qui, je trouve, est signe du déclin d'un beau pays qui s'appelle la France. Eh bien, c'est que cette dame représentait les familles dont les enfants sont scolarisés dans un des innombrables lycées Charles de Gaulle que compte l'Hexagone. Alors, je ne sais pas si vous saisissez l'ironie. Moi, je suis certainement pas un admirateur, voilà, béat, je dirais, du général de Gaulle, mais enfin, quand même, on a un lieu d'apprentissage qui porte le nom d'un mec qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a fait la deuxième un peu entre la France et l'Angleterre, mais enfin quelqu'un qui a vécu l'histoire. Et d'imaginer, et ça m'a fait imaginer en fait le bonhomme dans sa tranchée qui dort sur sa planche en bois en 1916. Et puis qui va dire ah non 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 faut que tu sortes en survêtement, et le gars dit ah non si c'est comme ça je fais grève. Voilà, on mesure à quel point je dirais je sais pas comment dire ça, la tension, la force résiduelle, disons, de ce pays s'est clairement totalement évaporée. Pour conclure, moi je dirais que les règles sont nécessaires à la vie en société. Alors je le cache pas, moi je les aime pas, les règles, d'ailleurs je ne suis pas certain de beaucoup non plus aimer la société. Mais ce qui me tient à cœur, c'est d'élever des hommes libres dans un monde qui, sous couvert de tolérance et d'efficacité, et de très bien vivre ensemble, ce genre de conneries comme ça, voudra les transformer en assistés.
Alors non, non, effectivement, ils ne parleront pas à leurs parents avec un capuchon sur la tête, et non, on ne sortira pas de cette maison avec une tenue qui ne me paraît pas un minimum honorable, à moins que ce soit pour aller faire du sport. Voilà. Est-ce que je suis intolérant? Assurément, assurément. Parce que la sacro-sainte tolérance désigne, je le rappelle, une chose qui peut-être ne doit pas être combattue, mais que l'on n'est pas forcément tenu de célébrer comme la valeur ultime. Il y a des vérités plus hautes que la tolérance. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de scènes plus laides qu'une classe d'école de 10 ans où tous les gamins semblent déjà planquer de la weed dans les poches. Alors on a tous, nous avons tous nos petites obsessions. Certains, par exemple, font la guerre aux jouets bleus pour les garçons, roses pour les filles, ce genre de choses. D'autres chassent le gluten. Enfin bon, voilà, chacun sait. Voilà, menez ces combats si le cœur vous en dit, mais surtout veillez à maintenir une culture familiale. La tolérance, je le crois, ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga, l'amoga, l'émoga. La tolérance, donc, disais-je, ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga de la culture familiale. C'est un concept mou qui ne dirige vers rien de haut et qui n'aidera certainement pas vos enfants à pécho plus tard. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite diatribe. Et puis je vous encourage à partager ces vidéos si elles vous plaisent. Je vous encourage aussi à prendre un abonnement au journal. Je mets ça dans les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi soutenir via un don sur Tipeee ou via un versement, enfin via ce que vous voulez. Et puis, mais surtout, le plus important, c'est de partager ces contenus s'il vous plaît. On est aujourd'hui 1800. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Donc je compte sur vous et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Ciao.